messieurs et madame, les journalistes bien sûr, et bonjour à toute l'assistance ici présente. Nous sommes une délégation de députés provinciaux, majoritaires de l'Assemblée provinciale du Congo central bien sûr, et bien évidemment la majorité des membres du bureau. Je me donne le plaisir de vous les présenter. Donc nous avons comme membre du bureau le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable Bilin Tunga, que je suis le rapporteur adjoint, et nous vous présentons les excuses de notre consoeur qui a fait un malaise ce matin. Nous avons même une pensée particulière à elle. En ce moment, elle est aux soins, donc elle s'est excusée. Et puis à ma gauche, nous avons l'honorable Loufoua, Blaise Loufoua. Et puis plus loin, nous avons l'honorable Nimi, qui est le président de la PAJ. Nous avons décidé de venir vous rencontrer ici parce que nous avons commencé à le faire à Matadi. Mais d'emblée, avant de commencer sur un plan personnel, je voudrais préciser une chose. Je viens aujourd'hui parler en tant que rapporteur adjoint de l'Assemblée et non un député provincial de Madimba. Je sais de quoi je parle et je sais pourquoi j'insiste sur ce point. Je répète, je me présente comme le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale et non le député provincial de Madimba. Vous êtes sans ignorer que ça fait 7 mois que notre Assemblée provinciale ne fonctionne pas. 7 mois d'absence de leadership dans l'Assemblée provinciale. Le leadership incarné aujourd'hui par défaut par l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Pierre-Anatole Matossila. 7 mois d'absence injustifiée au point de pénaliser toutes les activités de l'Assemblée provinciale. Malgré le message du VPM intérieur, c'est-à-dire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous demandant de reprendre les activités parlementaires, en tout cas demandant à toutes les assemblées provinciales de la République de reprendre les activités parlementaires, son message datant du 17 juin. Mais bien évidemment, avant ça, je crois le 29 mars, il y avait déjà un message qui avait demandé à ce qu'on sursoille toutes les activités des assemblées provinciales pour cause de la Covid. Bien évidemment, mais renseignement pris, tous les bureaux des assemblées provinciales de la République, à travers la République bien sûr, fonctionnaient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le bureau qui conduit les affaires de l'Assemblée provinciale fonctionnait parce que chez nous, par exemple, nous sommes seulement à 5. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait strictement respecter les mesures de distanciation dues à la Covid. Donc, ni le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central n'a jamais fonctionné depuis 7 mois, et moins encore les plénières de l'Assemblée provinciale. Tout ça pour une absence injustifiée et par la seule volonté de notre président de l'Assemblée provinciale. Pour quelle raison, on ne comprend pas. Alors, le message du VPM intérieur est arrivé le 17 juin pour nous dire de rouvrir les assemblées provinciales. De 17 juin jusqu'au 29, on n'a pas vu la présence de notre président de l'Assemblée provinciale, je répète, le président Anatole Pierre Matossila. Qu'est-ce qu'on a vu débarquer? C'est un simple député qui, parce que la session ordinaire du mois de mars devait s'arrêter le 30 juin, le 30 juin étant un dimanche, normalement on devrait clôturer la session le 29, parce qu'on devrait éviter une activité pendant les jours fériés. Bien après le message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous demandons de reprendre les activités en consultation, en harmonie bien sûr, avec les gouvernements provinciaux. Je parle de toutes les assemblées provinciales parce que le message phonique du ministère de l'Intérieur était un message général pour toutes les assemblées.
Le 18 juin, c'est-à-dire le lendemain du message du VPM, le gouvernement provincial du Congo central s'est mis par écrit, bien évidemment, à la disposition de l'Assemblée provinciale pour pouvoir harmoniser de façon à reprendre les activités, parce que comme vous pouvez l'imaginer, un gouvernement provincial ne peut pas travailler sans l'Assemblée provinciale. Allez-y comprendre maintenant que depuis 7 mois, peut-être même plus, en disant 7 mois je suis à peine gentil, mais plus l'Assemblée provinciale du Congo central ne travaille pas. Imaginez maintenant ce que c'est aujourd'hui l'activité de notre gouvernement provincial. Donc nous ne sommes que dans la paralysie des activités d'une partie ou de l'autre. Cela dit, nous avons vu débarquer notre collègue de l'Assemblée provinciale à la place du président, parce qu'on s'est dit que le président s'est absenté pendant tout ce temps. Nous nous sommes dit, mais enfin, il viendra quand même pour clôturer la session, vu que c'est une activité solennelle et cérémoniale. Et puis, on se disait qu'il devrait être là, mais le 29 juin, le 29 juin, nous avons plutôt vu débarquer un de nos collègues envoyé par le président en dehors de tous les aspects de légalité et de régularité. C'est-à-dire, il a en même temps foulé aux pieds le règlement intérieur qui ne demande que le président de l'Assemblée provinciale vienne ouvrir et fermer la session. En défaut de ça, nous avons vu un collègue. C'est une insulte pour la population qui nous a élus. C'est une insulte pour les institutions. Déjà l'institution Assemblée provinciale, c'est une insulte pour les députés que nous sommes de cette Assemblée. Et bien évidemment aussi, surtout qu'auparavant, il n'avait pas répondu, en tout cas à la lettre du gouvernement provincial, pour voir comment il pouvait harmoniser les deux institutions pour pouvoir continuer le travail sur instruction de l'autorité nationale, le ministre de l'Intérieur. C'est aussi une grosse insulte pour le gouvernement provincial. Nous nous sommes dit, nous, majoritaires, parce que je vous informe que nous sommes majoritaires dans l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, ces députés qui sont du côté de la légalité, ces députés soucieux de la province, ces députés soucieux parce que nous sommes en majorité des jeunes dans l'Assemblée provinciale aujourd'hui. Donc nous nous sommes dit, nous avons une législature où le peuple nous a envoyés pour travailler, mais pas pour assister à ce spectacle à la fois honteux, machiavélique et tout ce que vous voulez, que nous offre le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous avons protesté cette décision, le fait de voir un de nos collègues venir clôturer l'Assemblée provinciale. Mais nous avons décidé ces jours-là de nous présenter à l'Assemblée pour manifester notre mécontentement, pour dénoncer cette irrégularité et cette illégalité, et pour enfin dénoncer tous ces comportements incompréhensibles de notre président provincial qui aujourd'hui n'habite même plus à Matadi, ne met même plus les pieds dans l'Assemblée provinciale, malgré les lourdes charges, malgré tout ce qui se passe dans la province. Vous êtes sans oublier que nous sommes confrontés aujourd'hui à l'incursion de l'armée angolaise du côté de Kankonko là-bas, dans le Kula. Nous sommes confrontés, nous sommes la deuxième province à avoir été attaquée par la Covid-19. Et nous avons cette insécurité qui sévit comme partout d'ailleurs au pays, mais plus particulièrement au Congo central. Ça ne pouvait nécessiter qu'une certaine responsabilité des autorités de la province. Nous sommes des autorités de la province. L'institution Assemblée provinciale est la première institution de la province. À l'occurrence, son président est la première autorité politique de la province, qui a malheureusement brillé par son absence. Nous n'avons pas vu ni l'ombre du président de l'Assemblée provinciale dans l'enceinte de l'Assemblée. Nous nous sommes présentés pour manifester notre mécontentement, malheureusement habitués à des actes de voyoucratie, moi je peux appeler ça comme ça, à des actes toujours dans les irrégularités et même à des actes qu'on peut assimiler à du gangstérisme. Nous avons été butés par le refus
sur ordre du président de l'Assemblée provinciale, un refus de la police nationale commise à la garde de l'Assemblée provinciale de nous faire entrer dans l'enceinte de l'Assemblée. Nous, les députés qui étions là, je vous informe d'ailleurs, nous avons la liste des signatures ici que je pourrais vous montrer le moment venu. Nous étions à 23 sur place et 2 même s'étaient excusés parce qu'ils étaient en route pour nous rejoindre pour faire 25 ce jour-là. Et d'ailleurs, dans les jours qui viennent, on pourra faire plus que 25 parce que nous avons un sentiment de révolte dans l'Assemblée provinciale parmi les députés par rapport à tout ce qui se passe. Et le pire, c'est que dans tout ça, au-delà du fait qu'ils ont refusé l'entrée aux députés provinciaux, mais ils ont aussi refusé l'entrée à moi, l'honorable rapporteur adjoint, et bien évidemment à l'honorable rapporteur, parce que la questeur n'était pas là ce jour-là. Je me suis vu refuser l'entrée de l'Assemblée provinciale, qui est une enceinte de travail, un cadre de travail pour nous tous, foulant même au pied, une fois de plus, l'article 6 de notre règlement intérieur, qui dit que l'Assemblée provinciale, certes, est une enceinte qui ne doit pas être violée et qui est interdite par des personnes étrangères. Bizarrement, et je tiens la République à témoin, que pour une fois dans une assemblée, quelque part, on a traité les députés de cette institution comme des personnes étrangères, jusqu'à se poser des questions. Voilà le sentiment de révolte que nous avons, qui nous a conduit une fois de plus ici. On ne s'arrêtera pas là. Et moi, personnellement, en tant que rapporteur adjoint de l'Assemblée, qu'on a refusé l'entrée, je ne vais pas bien évidemment parler à la place des autres collègues, personnellement, j'ai initié une plainte contre l'Assemblée provinciale, et quitte à la justice de dénicher la personne qui a donné l'ordre pour me refuser l'entrée valable. Et ironie du sort, de quoi vous faire rigoler, messieurs les journalistes, que mon assistant parlementaire et mon conseiller politique et une partie de mon cabinet étaient à l'intérieur, dans mon cabinet en train de travailler, et dans l'Assemblée, il y avait aussi d'autres personnes, notamment parmi le personnel d'administration, mais on refuse à un chef d'entrer dans l'Assemblée provinciale pour faire son travail, ce qui n'est pas normal. Nous nous sommes dit ceci, nous nous sommes dit stop, stop à la blague, stop à l'aventure et aux aventures, parce que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que des aventures, il n'y a pas un autre mot. Jusqu'à nous demander, nous sommes en train de nous battre, nous les députés, parce que nous nous disons quoi? Nous nous disons, nous avons l'impression, et je le dis solennellement, au nom de tous les députés, de 25 députés qui m'ont donné la parole, parce que là nous sommes qu'un échantillon de ces 25 députés, nous nous sommes demandé s'il n'y a pas une volonté quelque part du président de l'Assemblée provinciale de voir cette Assemblée fermée demain, parce que à force d'alimenter, à force de maintenir la crise qui est dans l'Assemblée provinciale, nous avons l'impression qu'il joue un jeu qui va nous amener à voir cette Assemblée demain fermée. Nous nous opposons à cette idée et toute la population d'ailleurs s'oppose à cette idée, parce que la population qui nous a élus nous a envoyés à l'Assemblée provinciale pour travailler. Ce n'est pas, et les 25 autres, tous les députés, nous sommes pour la paix, pour le calme, pour l'ordre dans la province du Congo central. Et bien évidemment, vu qu'il y a un désordre, pour information, le désordre aujourd'hui, la crise aujourd'hui que vit l'Assemblée provinciale, c'est une crise qui est alimentée au niveau de l'Assemblée provinciale, que personne ne vous trompe, et plus précisément au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas de crise telle quelle entre l'institution Assemblée provinciale et l'institution gouvernement provincial. Non, c'est juste une guéguerre en plus voulue par une seule personne, hein, avec le patron du gouvernement provincial. Donc cette crise, nous ne la voulons pas. Nous sommes dans les démarches. Le fait déjà qu'on se présente ici devant vous, c'est aussi plus pour lancer un message au président de la République, le garant de la nation, pour lui dire que les députés provinciaux du Congo central, les députés de la légalité, les députés de la paix,
et de l'ordre ne veulent pas voir l'Assemblée provinciale fermée demain parce que les manœuvres du président de l'Assemblée provinciale sont en sorte que demain, nous puissions voir cette enceinte fermée sur décision d'une haute autorité de la République. Nous nous opposons et nous nous opposerons. Donc, nous sommes dans les démarches pour déjouer cette manœuvre et en même temps pour dénoncer cette pratique volontaire avec un accent machiavélique, cette pratique qui consiste à déstabiliser la province par la volonté d'une personne, à déstabiliser l'institution Assemblée provinciale à partir du bureau, des membres du bureau que nous sommes, parce que le président de l'Assemblée provinciale n'a jamais travaillé avec son bureau. Même si on dit que ça fait 7 mois que nous ne travaillons pas, même quand on faisait semblant de travailler, mais c'était un peu l'unilatéralisme dans sa façon de faire les choses. Ce que nous dénonçons, je pense que vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, vous avez suivi tout ce qui se passe au Congo central avec cette crise au niveau de l'Assemblée provinciale. Ça date de longtemps où on voyait que le tout partait du bureau de l'Assemblée provinciale à partir de la motion de déchéance du 4 décembre, à partir de cette fameuse délocalisation ridicule et honteuse de la plénière de l'Assemblée provinciale vers un bar-restaurant de la place, ainsi de suite. La crise est venue, est née au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale. Je pense avoir parcouru la plupart du sujet, même si je donnerai la possibilité aujourd'hui à mes collègues d'achever aussi, de continuer et de répondre éventuellement à des questions que vous pourrez nous poser. Je vous remercie. De par la détermination que nous avons dans le but de remettre de l'ordre dans l'Assemblée provinciale et de remettre évidemment de l'harmonie de façon à faire fonctionner la province dans la sérénité. C'est ce qui est d'ailleurs la volonté d'une large majorité de députés provinciaux. Nous voulons aider le gouvernement provincial à travailler normalement et dans une certaine harmonie et sérénité pour mieux réussir les défis qui nous attendent dans la province. Nous avons signé un mémorandum qui je pense qu'il y a déjà des copies qui circulent dans les réseaux sociaux, un mémorandum adressé au chef de l'État et à un certain nombre d'autorités nationales ici, un mémorandum signé par 23 députés. Sur la liste, ils sont 23, mais en réalité, nous devions être 25, mais il y a 2 qui étaient bloqués en route, mais ce n'est pas un problème. Donc ce mémorandum retrace effectivement à peu près ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire nous demandons le retrait, nous avons demandé le retrait de confiance au président de l'Assemblée provinciale. C'est pour dire, en bref, nous, les députés provinciaux du Congo central, nous n'avons plus confiance en notre président de l'Assemblée provinciale pour un certain nombre de griefs que nous lui reprochons. Et nous avons été consensuels, ça je ne peux pas vous mentir. Je prends le risque de le dire parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire retiendra qu'il y a dans un récent passé, nous avons tenté une motion de défiance ou de destitution contre le président de l'Assemblée provinciale suite à un certain nombre de griefs qu'on lui reprochait, mais par notre propre volonté, afin de ramener la paix, afin de ne pas semer de troubles, de faire vivre des perturbations à la population, surtout par respect pour cette population qui nous a élus. Nous n'avions pas voulu aller jusqu'au bout de cette motion, mais cette fois-ci, je pense que trop, c'est trop. Nous lui retirons la confiance dans une large majorité que nous constituons aujourd'hui et bien évidemment aussi nous appelons à sa démission. S'il n'exécute pas, s'il ne démissionne pas dans un délai bref qu'on vous informera bientôt, mais nous allons user de tous les actes légaux qui sont à notre disposition, de toutes les procédures légales qui sont à notre disposition pour le pousser à la démission, sinon à la destitution. Conseiller Gilles, il y a autre chose encore? Hein? L'essentiel est dit. Hein? Donc ce n'est pas à moi de passer là. Alors pourquoi nous avons attendu depuis
pour mener une action de déchéance ou de destitution, sinon l'appel à démission du président de l'Assemblée provinciale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la volonté de ne pas perturber les travaux parlementaires, parce que nous lui avons fait savoir plusieurs fois au président de l'Assemblée provinciale, Pierre-Anatole Matussila, même en utilisant les commissions des sages dans l'Assemblée, et que lui-même arrivait à instrumentaliser, nous l'avons fait savoir plusieurs fois qu'il devait revenir à la raison pour l'intérêt de la province et plus précisément pour l'intérêt de notre Assemblée provinciale. Alors, nous avons la culture au Congo central, une culture ancestrale qui s'appelle le Makuku Matatu. C'est très important d'ailleurs. Je veux profiter de cette occasion pour vous rappeler que pour aller au dialogue aujourd'hui au Congo central, parce que nous avons l'impression que la crise qui se vit aujourd'hui à l'Assemblée provinciale essaye de déstabiliser toute la province par la volonté d'une seule personne, je le précise. Alors, le Makuku Matatu, aujourd'hui, c'est une culture qui est foulée aux pieds. Et comme par hasard, et l'ironie du sort, par un des Bambouta d'ailleurs de la province, parce que ce sont plutôt les Bambouta qui nous enseignent ce Makuku Matatu. Nous avons vu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous demander d'aller au dialogue. Lui qui n'est même pas de cette province, lui qui se soucie de cette province, et comme à travers cette demande, je pense qu'il a démontré qu'il a un attachement pour le Né-Congo, un attachement pour les provinces du Congo central. Le président de la République nous avait demandé d'aller au dialogue. Et je peux vous apprendre qu'il y a certaines personnes, notamment le président de l'Assemblée provinciale, qui refusent d'aller au dialogue afin de harmoniser la situation, de harmoniser les choses dans la province. Cela dit, c'est très simple. Quand nous-mêmes, le Né-Congo, nous-mêmes de cette province, nous ne pouvons même pas comprendre que nous devons aller vers le dialogue dans le cadre de Makuku Matatu, sur la demande du président de la République, le dialogue est en vue, est en préparation en tout cas parce que le président de la République avait chargé son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de conduire ce dialogue. Nous avons même l'impression qu'au final, le président risque de se lasser tout simplement parce qu'il nous a demandé un dialogue qui est refusé par certaines personnalités de notre province aujourd'hui. Donc, attendre longtemps pour aujourd'hui mener des actions que nous menons, c'était plus dans le sens, dans l'esprit, dans la volonté d'aller vers la construction. On lui a laissé le temps de comprendre, peut-être qu'il devait revenir à la raison. Il y a eu beaucoup d'appels qui ont été dans ce sens-là, pour qu'il revienne à la raison, mais nous avons compris finalement, au contraire, il va du désordre en désordre, il alimente la crise toujours dans des actes d'irrégularité, dans la simple volonté, comme nous avons dit tout à l'heure, de voir peut-être cette enceinte fermée et l'étiquette de ex-président ne lui convient pas. Il veut peut-être porter l'étiquette du président d'une assemblée provinciale fermée. Alors ça, nous n'en voulons pas. Je crois que s'il y a une deuxième question à laquelle je peux bien répondre, mais je voudrais bien quand même donner la parole aussi à un de mes collègues, notamment sur les procédures judiciaires, éventuellement que nous pourrons entamer. Quelle est la procédure qu'il faut intenter? Mais nous sommes députés provinciaux. Nous ne sommes pas venus ici pour nous plaindre, mais pour renchérir ce qui a été couché dans notre mémorandum. En ce qui concerne la procédure administrative ou judiciaire, cela n'empêche qu'une faute administrative entraîne encore une autre faute, une autre faute pénale. Donc là, je suis confiant que les députés se sont résolus
pour venir étaler tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale par voie de presse. Mais en ce qui concerne la procédure administrative ou judiciaire, le jour à venir, vous allez y bien comprendre. Mais je voulais aussi vous rappeler une chose. Il est des attributions du président de l'Assemblée provinciale de garantir la libre expression aux députés provinciaux tel que stipulé par l'article 30 de notre règlement intérieur. Entre autres, il doit veiller au bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale et à rendre régulièrement compte à la plénière. Messieurs, madame, vous nous posez une telle question. Ici, vous avez très bien suivi l'orateur. La session ordinaire de mars, sa clôture obéit à une formule sacrée, c'est-à-dire aux us et coutumes parlementaires. On doit convoquer une réunion du bureau et le bureau doit adopter un procès verbal qui doit convoquer la conférence des présidents. Il y a les commissions permanentes, il y a aussi les comités des sages en dehors du bureau qui statuent par voie de décision. Donc, en l'absence de tout ça, il y a beaucoup de griefs. Et c'est pourquoi nous sommes venus étaler tout ce qui se passe au niveau et au sein particulièrement du bureau de l'Assemblée provinciale. La voie administrative ou judiciaire, dans les jours à venir, nous allons vous en rendre compte et je vous remercie. La parole, chers amis de la presse, si nous sommes là comme mes prédécesseurs viennent de le dire là, c'est juste pour éclairer la lanterne et prendre la lanterne de tous les Congolais, de prendre à témoin de ce qui se passe dans le Congo central. Des ordres, non, il n'y en a pas. Il y a dysfonctionnement plutôt au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central, à la personne de notre président. Ce qui se passe là, comme notre frère l'a si bien dit, moi je suis président de la commission PAJ, et bon, notre président gère d'une manière individuelle l'Assemblée provinciale du Congo central. Pourquoi? Parce que tout doit partir du bureau. Mais depuis un laps de temps, on n'arrive pas à réunir les membres de son bureau. Il décide seul. Et les bureaux, quand bien même, ils peuvent décider de certaines choses, mais ça ne s'arrête pas là. Il fallait convoquer la conférence des présidents, qui est composée de membres du bureau, de présidents de commission permanente et de présidents du comité des sages. Et c'est comme ça que l'Assemblée provinciale fonctionne. Et par-dessus tout cela, il y a la plénière qui doit décider sur ce que nous devons faire. Mais depuis un laps de temps, les présidents fonctionnent seuls. C'est pourquoi nous avons décrié. Et quand les gens, un des journalistes qui a posé la question de savoir, mais pourquoi vous avez attendu 7 mois durant, vous n'avez rien fait? Bien sûr, il y avait des actions sur le terrain. Vous pouvez vous souvenir, moi, à ma personne, nous avons lancé une motion incidentielle à la personne de Laurent Matoussi là. Peut-être les médias, vous n'allez pas me contredire. Ceux qui ont des archives ils peuvent confirmer ce que je dis là. On lui a dressé une motion incidentielle où on a étalé toutes ces faiblesses, tous ces différents manquements. C'est comme qui dirait un arbitre sur le terrain. Avant de suspendre un joueur, il donne d'abord un investissement. C'était comme pour lui un carton jaune. Si seulement il était sensible, ma foi malheureusement qu'il ne l'est pas, il n'a pas obtempéré. Raison pour laquelle nous avons passé à une autre vitesse pour dire trop c'est trop, la province doit avancer. Nous avons brandi un carton rouge. Nous sommes les souverains. S'il est là, il n'est pas là de par sa propre volonté. Ce sont ces mêmes gens, cette même base-là qu'il avait placée là-bas, qui vient de lui retirer la confiance. Et nous disons que pour que ça marche, il nous faut à la tête un président technocrate, quelqu'un qui est rassembleur, qui confie pour diriger la tête de l'institution du Congo central. Voilà un peu bref. Et quelqu'un a aussi posé la question de dire non, n'êtes-vous pas instrumentalisé par quelqu'un? Non. Non, nous sommes responsables de voir ce que nous faisons là. Quand nous avons fait la déclaration, il n'y avait pas un gouverneur, un ministre derrière nous. Nous agissons à responsable parce que nous aimons notre province qui est le Congo central et nous voulons que les choses aillent de l'avant parce que la province est bloquée. C'est une décision que les gouverneurs pouvaient prendre. Ça devait donc passer par l'Assemblée provinciale. Et maintenant que c'est lui qui devait convoquer les plénières, bloque la machine. Est-ce qu'il va faire bloquer toute la province? Nous disons non, c'est non.
Non, c'est non, parce que nous pouvons continuer ainsi. Nous voulons sauver les 3 dernières années qui nous restent. Avant que 2023 ne soit là, nous voulons une autre personne à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central. Donc nous agissons en tant que responsables, en tant que patriotes. Et si nous sommes venus ici à Kinshasa, c'est pour prendre tout le monde à témoin. La population à témoin que ce qui se passe là, c'est voulu par quelqu'un. Quelle est la raison ou le motif qui lui a poussé de délocaliser son bureau de Matadi pour Kinshasa? Et a-t-il le souci de servir les Nékongo que nous sommes, où il est au service de ceux qui les manipulent? Parce que si il est au service des Nékongo, il devait rester dans la province du Congo central. Ensemble, nous travaillons. Parce que les principes de Makuku Matatu Didalo, ça existe. Nous ne sommes pas des députés de la première ère. On a aussi travaillé, et les mandats passés. Mais on a vu des gouverneurs collaborer et harmoniser. Mais quel est ce problème-là qu'on ne pouvait pas arriver à harmoniser entre lui et le gouverneur? Il n'avait pas eu mort d'homme. Il n'avait pas eu de massacre au Congo central. Mais quelle est la raison qui les pousse? Moi, je pense qu'il n'est pas là pour servir le Congo central, mais plutôt il est là pour se servir et servir ses commanditaires. Voilà un peu la chose qui nous a poussé à prendre notre décision. Et elle reste ferme et ne changera jamais parce que nous sommes majoritaires, j'ai dit. Commission PAJ à l'Assemblée provinciale du Congo central. Je remercie à haute voix les interventions de mes collègues. Ils ont tout ramassé, mais c'est difficile quand il faut parler en dernier. Je vais vous démontrer fil dans l'aiguille que le retrait de la confiance vis-à-vis de notre président n'est pas dit à l'acharnement, moins encore à une quelconque haine contre sa personne, comme il le fait malheureusement vis-à-vis de ses propres députés qu'il a l'habitude d'attraire en justice en tout moment. Une grande première dans cette législature au Congo central, nous avons connu un député invalidé injustement, 2 députés invalidés injustement, de par les coups bas, comme on le dit en politique, entre notre président et certains des fils non Nékongo qui tirent le ficelle. J'aimerais ici préciser les attributions dévolues à un président d'une assemblée provinciale. Dans les cas sous examen, notre célèbre président tristement Matusila. Eh bien, la ratio légis de notre règlement intérieur est assis sur le respect de la Constitution. Notre président viole de manière constante les prescrits de notre Constitution. Il viole la loi portant principes fondamentaux à la libre administration des provinces, mais il viole aussi notre propre règlement intérieur qui se trouve être notre Bible, nous députés. Tenez, l'article 30 qui renseigne sur les attributions du président d'une assemblée stupide au point 20. Je ne voudrais pas que ça soit moi, ensemble avec vous. Je veux vous lire ce que c'est, voudrait dire l'article 30 au point 20. Le président a comme attribution de réunir les bureaux de l'Assemblée provinciale au moins une fois par semaine et chaque fois que les besoins se présentent. Il y a plusieurs griefs. Vous avez le membre du bureau ici, le président de la délégation. Il vous a dit, ça fait 7 mois que les gens ne se réunissent pas. Alors que notre propre règlement intérieur recommande qu'au moins chaque semaine, le président soit en mesure de réunir les membres de son bureau et à chaque fois que les besoins se présentent. Tenez, chers journalistes, nous sommes en train de passer de mauvais moments avec la pandémie de Covid-19. Et nous, députés provinciaux du Congo central, ensemble avec le gouverneur, parce que nous sommes appelés à collaborer entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Nous sommes sur terrain. Nous nous déployons pour cause de la Covid-19. Nous donnons des masques ici et là. Le gouverneur ne dort pas. Mais vous n'allez pas voir les images du président Matusila le Tout-Puissant. Allez sensibiliser
dans un coin de la province. Alors que le règlement voulait que pour des besoins même de cette pandémie, que les bureaux se réunissent régulièrement. Il ne le fait pas. Alors, suivez mon regard, il travaille pour qui? Pour les intérêts de ses propres enfants, pas des Nécons. Voilà pourquoi nous allons pousser notre président jusqu'au dernier retranchement. L'article 30 renseigne encore que le président de l'Assemblée provinciale est la personne habilitée à prendre des engagements pour le compte de l'Assemblée provinciale et en faire rapport à la plénière. On vous a dit tout à l'heure que nous n'avons pas eu de plénière de par la simple volonté, sinon la petite dictature de Matoussil qui nous a vu combattre Mobutu dans ces pays. Nous étions arrêtés dans des prisons parce qu'on était déjà bruyants à l'université de Kinshasa avec Jacques-Mel Chabane et consorts. On nous a arrêtés, on militait déjà. Mais la petite dictature de Matoussil va nous faire trembler. Non! Il ne saura pas tromper tout un peuple. Encore qu'il y a une panoplie de jeunes à l'Assemblée provinciale. Au jour d'aujourd'hui, les engagements que l'exécutif provincial pouvait prendre vis-à-vis des partenaires financiers doivent être avalisés par une plénière de l'Assemblée provinciale ou par les bureaux au cas où nous sommes en vacances. Vous êtes des journalistes, renseignez-vous. Ça rime à Matadi. Si la démarche, c'est parce que les gens se disent pourquoi plus de 8 ans le stade de Lumumba ne voit pas ses travaux se finaliser. Eh bien la réponse, c'est par la volonté de notre président. Alors que l'exécutif provincial avait pris des engagements fermes vis-à-vis d'une société de la place, et voilà qu'on attend seulement que notre président puisse avaliser pour qu'il ait un financement de 9 millions en faveur de la jeunesse du Congo central pour que finalement ce stade de Lumumba puisse revêtir sa belle robe et que les activités puissent reprendre dans ces beaux stades. Mais Matoussi là ne veut pas. Alinga Lodi, président Abisso Aboyi, il confond la personne du gouverneur à l'institution gouvernement provincial. Donc on aura un stade le jour que Matoussi la voudra. Ça, non, N-O-N. Je vais vous faire remarquer encore dans le chef de notre président. Je vous ai dit que c'était lui qui était censé, au point 13, garantir la liberté d'expression des députés provinciaux. Nos adresses parlementaires se trouvent être l'Assemblée provinciale du Congo central. Je vais vous faire rire. Matoussi l'a entré en justice. Il voudrait que je sois condamné au pénal. Je suis justiciable de la cour d'appel. Mon parquet, c'est le parquet général de Matadi. Matoussi là ne connaît pas mon adresse. Quand il instrumentalise les huissiers, il ne sait pas retrouver là où j'habite. Où est-ce qu'on va venir me déposer les espoirs judiciaires? Eh bien, c'est à l'Assemblée provinciale parce que je suis député. Nous avons des bourses où nous trouvons nos correspondances. Voilà que le même jour, profitant, n'est-ce pas, de la déclaration, je devais entrer paisiblement avec toutes mes immunités pour prendre les correspondances et répondre aux devoirs de la justice. J'ai été empêché. La personne qui est censée garantir nos libertés, la personne qui est censée nous protéger, devient notre bourreau. Il caporalise l'Assemblée provinciale et même si vous venez déposer des courriers administratifs, Matoussi là est à même de dire Bokangaba bureau, Bozwami Kandate. C'est l'affaire avec nos députés qui ont eu à démissionner. Ils ont saisi le président bonnement, mais le président n'a pas voulu prendre les correspondances pour des besoins qui lui sont propres. J'aime beaucoup parler, mais je vais chiter. Je vis le grand journaliste David Kilolo que j'aime beaucoup. J'espère que c'est pour la première fois. Il a dit pourquoi nous avons attendu. C'était ça. Pourquoi nous avons attendu au lieu de le faire pendant, n'est-ce pas, vous êtes sans ignorer que nous sommes en état d'urgence. Il y a des restrictions par rapport aux libertés. Mais pour cause de Covid, il y a une communication du VPM intérieur qui voudrait qu'il n'ait pas de plénière au niveau de toutes les assemblées provinciales. Et voilà que ça nous a pris plus de 2 mois. Mais bien avant, nous étions en vacances parlementaires. Pendant les vacances parlementaires, ça prend 3 mois. Et pendant ces 3 mois,
nous pourrons siéger si ce n'est le membre du bureau qui sont appelés à se rencontrer au moins 1 ou 2 fois par semaine, ainsi que renseigne notre règlement intérieur. Heureusement pour moi, je suis en face des membres du bureau, que je respecte beaucoup. Eh bien, ils viennent de vous renseigner que ça fait 7 mois qu'ils ne se sont pas réunis. Et moi, je vous dis que c'est depuis le mois de décembre que je me suis vu avec mon président. C'est depuis le mois de décembre 2019 que je me suis échangé avec mon président. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, c'est pour dire que le mal du Congo central, à ce jour, s'appelle Matoussi. C'est notre diviseur commun. Il nous divise à tous les niveaux. Au niveau de l'hémicycle, même au niveau de l'exécutif. Mais puisque nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, cette petite dictature-là, eh bien, nous allons user de tous les moyens de droit pour mettre notre président Matoussi là hors d'état de nuit. Il pourra rester député, mais il ne saura pas rester sur la touche. Peut-être il va nous quitter. Rassurez-vous que nous avons des répondants. C'est sur ces termes que je tiens à vous remercier. Tout à insinuant un point hors sujet. Vous êtes sans ignorer que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que je salue affectueusement, que je félicite pour avoir élevé un digne fils né Congo au rang d'héros national. Je cite le feu président Kassavou. C'est une joie pour nous né Congo. C'est pour joie pour l'avenir de ces pays et l'histoire vient d'être corrigée. La vérité est venue après 60 ans. Eh bien, les tendances sont conciliées. Kassavou a été le premier président de cette République et nous ne pouvons qu'être reconnaissants et fiers vis-à-vis de notre président. Et nous, les jours à venir, certainement, il va y avoir des mouvements de jeunes devant, n'est-ce pas, là où on est érigé, on appelle ça comment, les mausolées d'abord à Singini, mais ici vers Kipuanja, nous serons là pour dire merci.